un petit article pour Document Philatélique. Cet exposé sera fait sous un angle très légèrement différent, à savoir de montrer les différences qui peuvent exister entre ces réimpressions et les entiers postaux émis. Ces différences portent essentiellement soit sur le type de vignette, par exemple les vignettes paix et au commerce à N sous B ou N sous U, mais surtout, quelquefois, l'entier est très différent, et c'est le cas en particulier pour des entiers concernant le service pneumatique ou pour les mandats internationaux. Alors, deux mots rapides pour parler de ces réimpressions de 1900. Elles avaient été effectuées par l'atelier pour présenter un petit peu ce qu'il était capable de fabriquer. Si les vignettes, les timbres sont bien connus depuis très longtemps, les entiers postaux, eux, étaient assez méconnus puisque la première allusion que l'on trouve, c'est sur le catalogue hiver de 1929 où il y avait d'ailleurs beaucoup de points d'interrogation. On n'en a plus beaucoup parlé jusqu'au catalogue spécialisé de 1975, toujours d'hiver, et ça a été mentionné aussi par le catalogue des entiers postaux, avec là encore pas mal de points d'interrogation ou des erreurs. Ce qui fait que à la fin des années 1960, le docteur Joigny et moi avions essayé de faire le point sur ces réimpressions, et nous avions trouvé à l'époque une collection complète au musée de la Poste et, semblait-il, une autre collection qui était passée dans le commerce. Grâce à Jean-François, nous avons eu des renseignements plus précis récemment et il existerait donc 2 collections complètes au musée de la Poste et 2 collections qui ont été mises en vente dans le commerce de façon épisodique. Malheureusement, d'ailleurs, une de ces collections a certainement été découpée par les négociants qui n'arrivaient pas à vendre les planches entières. J'en viens donc maintenant à ces entiers. Les premiers, ce sont les entiers pneumatiques. Les entiers pneumatiques furent émis en... je ne vous dis pas de bêtises, parce que pour les dates, je préfère regarder. Ont été émis pour le 1er mai 1879. Merci Robert, c'est en effet ces premiers entiers qui sont au type paix et commerce, chiffré à 75 centimes, et très rapidement, l'année suivante, le tarif a été abaissé, d'où cette surcharge, taxe réduite à 50 centimes. J'ai ajouté, pour faire bonne mesure, un entier postal montrant différents types de surcharges tels qu'ils avaient été prévus selon la couleur. C'est le type de la surcharge rouge qui a été adopté. Mais si l'on voit la réimpression de 1900, on s'aperçoit, c'est la photo suivante, je pense, que ce n'est plus le type paix et commerce qui avait été émis, il avait été prévu au contraire un type Chaplin. Et en réalité, ce type Chaplin que vous voyez ici représenté n'a jamais été émis. C'est donc une des curiosités de ces réimpressions. Un autre exemple de curiosité concerne non plus les pneumatiques, mais les mandats internationaux. Tous les mandats internationaux émis l'ont été au type paix et commerce avec cartouche évidée, comme vous le voyez. Voici ici le premier de ces mandats connus, qui a d'ailleurs eu 2 tirages. Si l'on regarde maintenant les réimpressions de 1900, sur la photo suivante, on reconnaît bien en effet en bas cet entier postal, ce mandat international émis, mais par contre, on a la surprise de voir en haut un entier postal international, un type absolument inconnu, avec le globe à la place du cartouche évidé. Cet entier n'a jamais été vu, je ne sais pas si on le verra un jour. Il serait daté de 1889, de toute façon, ces dates sont des dates d'impression et non pas des dates d'émission. Donc, voici une autre curiosité. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'est un petit peu à part, c'est le mandat des facteurs boîtiers d'Algérie. En effet, si les entiers de France étaient utilisés à l'époque, et il n'y avait pas d'entiers spéciaux pour l'Algérie, il n'en fut pas le même pour ce mandat. Et ce mandat n'était connu probablement il y a longtemps, puisqu'il était cité par les anciens catalogues. Mais par contre, il n'était pas représenté et personne ne l'avait jamais vu. Sauf il y a quelques années, j'ai pu en voir un fragment.
Mais ce mandat, en tout cas, a bien existé, puisque le voici représenté, ce mandat 1402 pour les facteurs boîtiers d'Algérie. Et vous voyez qu'il est représenté par paire au recto et au verso, puisque contrairement à ce que disaient certains catalogues, le verso, en général, est représenté quand il a quelques particularités. Alors, autre exemple, dernier exemple dont je vais vous parler, c'est le pneumatique, les cartes télégrammes concernant les épidémies de choléra, dit entier des pompes funèbres. Vous voyez ici représenté cet entier qui a été certainement émis, mais qui n'a pas été utilisé. Il est représenté donc avec le type Chaplin à 30 centimes, est adressé rue d'Aubervilliers. Cet entier, en réalité, n'est pas tellement rare, et je dois dire qu'en 40 ans, j'en ai bien vu au moins une vingtaine. Il n'en est pas de même de l'entier suivant, qui est aussi pour les pompes funèbres, mais que vous voyez adressé avenue du Maine. C'est le seul exemplaire que j'ai jamais vu. Et il n'a pas été utilisé naturellement comme le précédent, et je pense qu'il ne l'aurait pas été dans la mesure où il a été émis ultérieurement non plus un entier, mais un simple formulaire avec cette adresse de l'avenue du Maine. C'est ce que montre la photo suivante. Voilà donc ici, il n'était pas timbré et on ne peut pas le considérer comme un entier, mais il explique peut-être que l'on voit si peu d'exemplaires de l'entier adressé avenue du Maine. Vous voyez donc que ces réimpressions de 1900 sont quand même assez intéressantes, je vais dire, et je vous remercie de votre attention.